Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tirage pour qu'on découvre ensemble quelles vont être les énergies, les prévisions 2024 pour le signe de la Balance. Donc dans ce tirage, on va découvrir les énergies principales pour le premier trimestre, donc pour les mois de janvier, février et mars. On va regarder les énergies générales, on verra les choses plus en détail dans les tirages mensuels pour chaque signe, au mois le mois. Donc on regarde les énergies générales, on va regarder au niveau émotionnel, pareil, finalement quelle va être la tendance générale et également au niveau des activités. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par tirer toutes les cartes. Je prends uniquement les cartes qui sautent et de préférence quand il n'y en a qu'une à la fois. Donc je vais accélérer un petit peu la vidéo et je vous retrouve tout de suite après pour qu'on découvre ensemble les messages. Alors les balances, on va regarder ce qui arrive à vous. Je tiens à vous dire que j'ai déjà vu cette carte pour le mois de mars dans un autre signe. Donc je vous recommande vivement d'aller voir les tirages de vos signes ascendants et de vos signes lunaires. Je pense que vous trouverez des informations qui vous parlent et que vous pourrez recouper avec ce tirage. Donc on commence pour ce mois de janvier avec la carte du lâcher-prise associée au 8 de bâton. Donc, cette carte, elle vous dit que durant le mois de janvier, vous n'aurez pas d'autre solution que de lâcher prise. Ce ne sera même pas un travail que vous avez fait sur vous pour prendre du recul, pour vous sentir mieux. C'est les événements qui vont arriver. Cette carte du 8, c'est une carte qui nous indique que les choses vont arriver vite. Elles vont arriver très rapidement. Avec les bâtons, on est dans l'action. Donc, ce sont vos choix, ce sont vos décisions qui vont enclencher des choses, qui vont se produire. Et finalement, ce sont des choses sur lesquelles vous n'aurez aucun contrôle. Donc, vous n'aurez pas d'autre solution que de lâcher prise et de laisser venir. Parce que de toute façon, vous n'arriverez pas à avoir la main dessus, vous n'arriverez pas à contrôler ce qui se passe, ce qui arrive. Si c'est en lien avec des personnes, à réussir à contrôler ces personnes, il y a des gens qui ont ce besoin d'avoir une mainmise un petit peu sur tout ce qui se passe. Là, vous ne pourrez pas en fait. Vous ne pourrez pas. L'univers va vous inviter à lâcher prise parce que de toute façon, ce qui arrive n'a pas besoin d'être contrôlé. Il faut juste suivre le mouvement, suivre l'énergie qui vous entraîne en fait. Ce ne sera pas quelque chose de négatif. Et finalement, ce sera le résultat de choix ou de décisions que vous aurez pris. Donc, ce sera peut-être un petit peu rapide, vous ne vous attendiez pas à ça, mais ce ne sera pas non plus brutal. Si on regarde au niveau de l'énergie de la vie affective, la vie sentimentale, durant ce mois de janvier, on a « tu connais déjà ton âme sœur ». Au niveau de l'amour, on le verra plus tard, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe sur plusieurs mois. Donc, qu'est-ce que cette carte vous dit? Déjà, qu'est-ce qu'une âme sœur en fait? Je pense qu'on peut commencer par là. Dans ce jeu, une âme sœur, c'est quelqu'un avec qui on a une connexion qui est forte, une connexion qui est intense, une attraction, voire même on a l'impression d'avoir une certaine familiarité alors que on ne se connaît pas forcément très bien et depuis longtemps. Donc une âme sœur, ça peut être au niveau sentimental, amoureux, mais ça peut aussi être au niveau amical, au niveau relationnel. Donc cette carte, elle vous dit que votre âme sœur, elle est dans un entourage proche. Vous la connaissez déjà, elle est vraiment pas très loin de vous, elle est dans votre cercle. Alors après, elle est pas très loin de vous, géographiquement, elle peut être éloignée, mais c'est quelqu'un avec qui vous êtes en contact et c'est quelqu'un avec qui vous avez une connexion, vous êtes déjà connecté à cette personne. Donc, pour les personnes qui seraient en recherche de quelqu'un, de quelque chose, voilà, sachez que c'est là, c'est très proche et il va juste falloir attendre que ça éclore. Et j'ai l'impression que le mois de mars sera le mois de l'amour pour vous.
Et avec ça, au niveau des activités, alors vos activités, qu'est-ce que c'est? Ça peut être votre activité professionnelle pour ceux qui en ont une. Ça peut être vos activités de tous les jours, ce que vous faites de vos journées, vos loisirs, une activité sportive ou même des activités qui sont dans le cadre de votre routine. Et avec ça, on a la carte de l'étranger. Donc, pour certaines personnes, on peut voir un voyage qui est envisagé à l'étranger. Vous allez commencer à y réfléchir, un voyage ou un déplacement, peut-être commencer à l'organiser, peut-être commencer à en parler. Pour d'autres, on voit quelque chose qui vient de loin ou quelque chose qui est loin. Donc, ça peut être ce lien, cette connexion avec une personne qui n'est pas géographiquement proche de vous. Elle n'est peut-être pas forcément à l'étranger au sens propre du terme comme le dit cette carte, mais c'est quelque chose qui peut être une connexion à distance par exemple. Et ensuite, l'étranger au niveau de vos activités, ça peut tout simplement représenter quelque chose d'inconnu qui va arriver à vous, quelque chose de nouveau, quelque chose que vous n'avez encore jamais fait. Peut-être même qu'il y a quelque chose qui vient de loin, qui va arriver à vous. Peut-être que vous allez avoir une visite de... Alors, pas forcément en lien avec ce qu'on a vu au niveau émotionnel, mais une visite de personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, de personnes qui vivent à l'étranger peut-être. Ça peut être eux qui viennent, ça peut être vous qui y allez. Dans tous les cas, cette carte, elle nous parle d'évasion, de choses qui ne sont pas communes, de choses qu'on n'a peut-être pas forcément l'habitude de vivre, de choses un petit peu exotiques dans le cadre de vos activités. Ensuite, si on regarde pour le mois de février, on a cette belle carte de l'amour avec le 2 de bâton. C'est une énergie à la fois douce et pure, mais également un petit peu conflictuelle au niveau de vos pensées. Cette carte de l'amour, elle pourrait nous dire à premier abord que durant ce mois de février, vous allez baigner dans ce sentiment, dans cette atmosphère que nous apporte un climat amoureux. Vous allez aimer la vie, vous allez aimer ce que vous faites, vous allez recevoir beaucoup d'amour de par les personnes avec qui vous aurez des échanges, vous allez en donner également, donc on nous parle de douceur, on nous parle de bienveillance. Et avec ça, vous avez ce 2 de bâton. Cette carte, elle nous parle d'un choix à faire et je pense que la subtilité est là pour vous. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous preniez une décision, ça va être un choix compliqué et on vous invite à faire un choix pas par rapport à vos pensées, pas par rapport à un sens pratique quelconque, mais à faire un choix par rapport à vos désirs, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à votre passion. Voilà, à faire un choix qui sera guidé finalement par l'amour et pas par autre chose. C'est pour ça que cette carte de l'amour est sortie, je pense. C'est pour vous inviter à cibler votre décision là-dessus. Cependant, si ces énergies sont sorties, c'est parce que c'est le climat dans lequel vous allez baigner et ce sera autour de vous. Donc c'est sur cette vague qu'il faudra continuer d'avancer, continuer de surfer. Ça peut être de faire un choix par amour également. Et avec ça, au niveau de la vie émotionnelle, on a la carte rencontre par synchronicité. Donc pour les personnes qui sont vraiment en recherche et qui ont lâché l'affaire avec quelqu'un de leur entourage qui était autour d'eux parce qu'ils se sont rendus compte que finalement... avec cette personne, ça n'avançait pas et qu'ils étaient, malgré la connexion, ils se retrouvaient comme deux étrangers l'un pour l'autre. On peut voir pour les personnes qui sont en recherche une rencontre, une belle rencontre, une rencontre affective. On ne peut pas dire là que ce sera vraiment du sentimental et une rencontre qui sera un pur hasard, de tomber sur une personne à un endroit, à un moment par hasard. On se retrouve tous les deux au même endroit et voilà ce qui se passe.
Pour d'autres personnes, ce sera une rencontre qui ne sera pas forcément amoureuse, qui n'aura pas forcément un impact sur la vie sentimentale, mais plutôt sur la vie affective. Une rencontre par hasard qui émotionnellement va vous faire plaisir en fait. Ça va vous faire plaisir de rencontrer cette personne et je pense que cette personne va pouvoir vous apporter d'autres choses à d'autres niveaux aussi. Parce que au niveau de vos activités, on a la carte de l'argent qui ressort. Donc ça veut dire que c'est très certainement quelque chose qui va prédominer. Avec cette carte, on peut voir un gain d'argent, une rentrée financière, un abondement, c'est-à-dire que le fait d'acheter quelque chose, d'acheter un bien, d'acheter quelque chose dont on a besoin. On peut voir également un gain avec des jeux de hasard. Voilà, peut-être pour les gens qui jouent au loto ou aux choses comme ça. Ça peut être un message qui va dans ce sens-là. Et ça peut également être une richesse intérieure qu'une de vos activités va vous apporter. Ça peut être un travail qui vous enrichit, ça peut être qui vous fait grandir, qui vous fait évoluer, qui vous fait mûrir aussi, pourquoi pas. De même avec une activité ou dans une relation en fait. C'est très très rare que cette carte de l'argent sorte. Je ne l'ai vraiment pas vue souvent. Et si elle sort, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui sera non négligeable en fait. Vous me laisserez un petit message en commentaire si vous y pensez quand on sera en février pour me dire. Et enfin les balances, si on regarde pour ce mois de mars, donc on a besoin de nouveautés avec le magicien qui est la carte numéro 1, la première des arcanes majeures, donc qui représente avant tout le nouveau départ. Donc là, on nous parle d'une situation particulière dans votre vie. Vous saurez la reconnaître au moment où ça se passera. Là, c'est peut-être un peu tôt. Peut-être que cette situation n'existe pas encore, mais peut-être qu'elle existe déjà pour certaines personnes. Et cette carte besoin de nouveauté nous parle donc d'une situation qui est stagnante, d'une situation qui ne bouge pas, d'une situation qui est plan-plan, qui est rapla-pla, qui vous apporte plus grand-chose, qui est là, mais finalement, si elle n'était pas là, elle ne vous manquerait pas. Et cette situation, c'est plus possible parce que du coup, vous vous encroûtez en fait. Vous évoluez plus, vous grandissez plus et finalement, même émotionnellement, ça ne vous apporte plus que ça devrait vous apporter. Et on vous dit que concernant cette situation, ça y est, une page va se tourner, ou du moins, c'est possible. Il est possible, vous aurez la possibilité de tourner une page et de prendre un nouveau départ. Parce que vous avez cette carte du magicien. Et le magicien, c'est la personne qui a les capacités de créer quelque chose de nouveau. Cependant, le vrai message avec ces deux cartes, c'est que il va falloir que vous le fassiez. Si vous ne faites rien, il ne se passera rien et vous resterez dans cette situation. Le destin ne va pas vous pousser à en sortir d'une manière ou d'une autre. Par contre, si vous décidez de prendre des choses en main et d'essayer d'en sortir et d'essayer de la faire changer, et ça dépend de ce que c'est, enfin il faut l'adapter, vous aurez toutes les cartes en main, tous les outils en main, que ce soit matériel ou que ce soit intellectuel, des idées pour y arriver. Donc cette carte, ce tirage vous dit que vous avez la possibilité de vous sortir d'une situation qui ne convient plus. Libre à vous de le faire ou non, mais si vous voulez le faire, vous serez en mesure de le faire. Il y aura rien qui vous bloquera entre guillemets.
Au niveau émotionnel, au niveau sentimental, on nous parle d'une vie à deux. Donc pour certaines personnes, ça peut être un nouveau départ, ça peut être le commencement d'une vie en commun. Alors que ce soit vraiment de manière concrète le fait de vivre ensemble, mais ça peut être aussi le fait de partager tout simplement sa vie avec quelqu'un d'autre, même si on ne voit pas la personne, on ne vit pas avec la personne. Pour d'autres, ça peut parler du fait que durant ce mois de mars 2024, ce sont les personnes avec qui vous vivez qui vont avoir un impact prédominant sur votre vie émotionnelle. Voilà, les choses majeures qui se passera au niveau de votre vie émotionnelle seront en lien avec les gens qui vivent chez vous, tout simplement. Et enfin, si on regarde au niveau des activités, on a la carte de la projection. Cette carte, elle nous parle d'une difficulté que vous aurez à accepter quelque chose. C'est un petit peu bizarre. C'est comme si vous refusiez de voir ce que vous avez vraiment devant les yeux, comme si vous refusiez de voir ce qui se passe vraiment, comme si vous viviez un petit peu dans un rêve et qu'il y avait une discordance en fait entre les choses que vous imaginez dans votre tête et les choses qui se passent en réalité. Ça peut être par rapport à vous-même aussi, en fait. C'est un petit peu comme les gens qui sont... voilà, ils sont complexés par quelque chose sur leur corps, par exemple. Mais finalement, toutes les personnes extérieures sont dans l'incapacité de comprendre ce complexe parce que... la chose qui vous complexe paraît tout à fait normale et sans sujet pour les autres. Voilà, là c'est un petit peu ça, mais ce sera en lien avec vos activités. Donc ça peut être aussi le fait de, j'allais dire, de mal comprendre une consigne. Voilà, on va peut-être vous dire, pour avoir ça ou pour faire ça, il faut faire ça comme ça. Et puis, vous allez peut-être mal comprendre et pas faire les choses comme il faut. Donc, du coup, vous ne pourrez pas vous inscrire ou du coup, on ne vous donnera pas ce que vous avez demandé. Le délai va passer. Des choses comme ça. En fait, parce que dans votre tête, vous aviez imaginé que pour avoir ça, il fallait faire comme ça. Et en fait, non, c'était pas comme ça. Et on vous l'a dit, mais vous l'avez pas intégré. Là, c'est un petit peu l'idée, l'image que j'ai. Au niveau de quelque chose qui va concerner vos activités, que ce soit professionnelles ou activités en dehors du travail. Comme si on vous disait, faut mettre du gazole dans la voiture et puis en fait, vous allez mettre du sans-plomb. Parce que dans votre tête, vous étiez persuadé que c'était du sans-plomb et vous n'avez pas intégré l'information qu'on vous a donnée. Voilà, les balances. Bon, ceci dit, je pense pas que ce sera quelque chose de dramatique. Sinon, c'est une autre carte qui serait sortie un peu plus forte. Voilà, et écoutez les balances, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un commentaire pour m'en parler, à mettre un petit j'aime. Vous pouvez vous abonner si vous voulez recevoir mes prochaines vidéos. Voilà, le fait de faire tout ça, ça permet à d'autres personnes de trouver et de tomber plus facilement sur ces vidéos parce que l'algorithme de YouTube on tient compte. D'ailleurs, pour les personnes qui sont intéressées par les pierres naturelles qui sont utilisées en lithothérapie, sachez que j'en propose dans la boutique qui est sur mon site www.isachocotaro.com. Je les propose à prix doux, comme ça permet pour les personnes qui veulent découvrir ce que ça peut leur apporter, de le faire sans se ruiner et de voir si ça leur convient, si ça peut les aider ou pas. Vous retrouverez dans la description de la vidéo du coup le lien vers mon site, vers mon adresse mail si vous voulez me contacter, mais également vers la playlist dans laquelle il y a toutes les vidéos de la période. Si vous souhaitez aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire, notamment pour le mois de mars, pour voir si il y a d'autres messages qui peuvent vous parler et que vous pouvez recouper avec ceci pour avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé
parce que je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale qui ne pourra donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste, tout ce qui ne vous parle pas. Voilà, je vous souhaite à tous un très beau début d'année et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.